Tu n'es qu'une ordure qui mérite d'être enfermée. Tu n'es qu'une négresse qui ne sait pas de quoi elle parle, a craché le juge Harlem Bitford en humiliant la jeune femme noire, ignorant qu'un seul appel de sa part allait ruiner toute sa vie. Qu'est-ce qu'une négresse comme toi vient faire avec des ordures dans mon tribunal? A craché le juge Harlem Bitford, se penchant vers le micro avec un sourire narquois. Sa voix a résonné dans la salle, chargée de mépris. En entendant cela, Amara Johnson, la jeune femme noire, est restée immobile, la boîte en carton serrée contre sa poitrine. À l'intérieur, il y avait des bouteilles d'eau et ses cahiers de graphique, mais à cet instant, elle n'a ressenti que le coup sec de ses mots. Ici, c'est un tribunal, pas ta foire scientifique de quartier. A poursuivi le juge sans lui laisser le temps de réagir. Retourne à l'école. Apprends à bien lire d'abord, si tu en es capable, et ne me fais pas perdre mon temps précieux. Soudain, Amara a dégluti en serrant la mâchoire. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, a-t-elle dit d'une voix tremblante mais ferme, je ne suis pas venu faire de spectacle. J'ai apporté des preuves de contamination. À ce moment-là, elle a sorti une bouteille d'eau propre et une autre trouble, presque noire. Elle les a posées sur la table avec précaution. En voyant cela, le juge a éclaté de rire, d'un rire sec et venimeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des preuves. Ne me fais pas rire, a-t-il répété avec ironie. Tu ne connais rien aux lois, ma fille, ni à la science non plus. Tu n'es qu'une petite négresse qui essaie d'attirer l'attention. Tu crois que quelqu'un ici va te prendre au sérieux? Cette phrase est tombée comme un coup de fouet. Tu n'es qu'une petite négresse. L'atmosphère de la salle s'est chargée de tension. Certains présents ont serré les poings, d'autres ont regardé avec fureur vers l'estrade. Mais Amara n'a pas détourné le regard. Je m'appelle Amara Johnson, a-t-elle répliqué. Et j'ai apporté des données qui prouvent que nos communautés boivent du poison. Soudain, le juge a frappé le maillet avec force. Écoute-moi bien, négresse, a rugi le juge Harlem Bitford, se penchant vers elle comme un prédateur. Te mêler de choses qui ne te regardent pas peut te coûter cher, tu comprends? Une jeune fille comme toi pourrait finir par être condamnée pour outrage ou pire. Tu veux passer ta jeunesse en prison à jouer à la scientifique? À ce moment-là, Amara a serré les lèvres. Elle a senti un nœud dans son estomac, mais elle n'a pas reculé. Vous vous trompez, votre honneur, a-t-elle répondu d'une voix ferme, bien que sa gorge la brûle. C'est très grave. J'ai recueilli des échantillons dans 6 quartiers. Les niveaux de plomb et de mercure dépassent toutes les normes de sécurité. Des enfants tombent malades, votre honneur. Des enfants avec des éruptions cutanées, des problèmes d'apprentissage, un cancer à 12 ans. Et vous savez ce que ces communautés ont en commun? Elles sont toutes pauvres et presque tous sont noirs ou latinos. À ce moment-là, un murmure déchirant a parcouru les bancs. Le juge s'est penché en avant, les yeux froids comme des lames. Tu crois qu'avec tes petites bouteilles d'eau, tu vas m'apprendre comment fonctionne cette ville? A-t-il dit avec mépris. Tu n'es qu'une gamine noire qui cherche à se faire remarquer. À cet instant, Amara l'a regardé fixement. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses tempes. Ce que j'ai apporté, ce n'est pas pour qu'on me prenne au sérieux, a-t-elle répliqué. C'est pour qu'on regarde la vérité en face et le problème que cela cause. Soudain, le juge a frappé la table avec rage. Le maillet a presque cassé dans sa main. Assez. A-t-il tonné. Tu n'es qu'une négresse insolente. Ta place n'est pas ici à discuter avec des hommes de loi. Ta place est d'apprendre à obéir et à être reconnaissante que le système te laisse marcher libre. Le visage du juge Harlem Bitford s'est contracté comme si on lui avait jeté de l'acide. La légèreté avec laquelle il avait écarté Amara s'est transformée en rage pure lorsqu'il l'a entendu décrire avec des données la carte des maladies qu'elle avait découvertes dans sa ville. Et le pire, c'est que le juge connaissait déjà ses causes. Assez. Comment oses-tu? A-t-il craché. Je suis furieux qu'une gamine se présente ici avec des statistiques et me dise comment diriger la justice. D'où tires-tu cette insolence? Qui t'a appris à parler ainsi, ça doit être ta mère. À ce moment-là, Amara a soutenu son regard. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était le calme de celui qui connaît la vérité de son côté. Ce n'est pas de l'insolence, a-t-elle dit. C'est de l'information. Il y a des schémas très clairs. Des industries qui déversent des déchets près des écoles, des tuyaux rouillés, des permis qui sont renouvelés sans suivi. Ici, des gens meurent à cause de l'eau que quelqu'un a dit être potable. À ce moment-là, le juge Harlan s'est levé d'un coup qui a fait vibrer l'estrade. Sa voix est soudain devenue plus basse et plus tranchante, un avertissement enrobé de poison. Tu vas être condamné pour t'être mêlé de ce qui ne te regarde pas, mademoiselle Johnson. Tu veux que je sois clair? Si tu ne te tais pas et que tu ne te mêles pas de ce qui ne te regarde pas, je vais ordonner qu'on te sorte de la salle et que tu sois accusé d'outrage. En disant cela, il s'est approché d'un pas, l'ombre du grand homme tombant sur elle. Tu comprends ce que je te dis? Arrestation. Amende. Ton avenir brisé pour avoir insisté sur cette stupidité. Mais la menace, au lieu de la briser, a allumé quelque chose en Amara qui n'était pas seulement de la fierté, c'était la certitude que se rendre, c'était être complice. Vous vous trompez, votre honneur, a-t-elle répliqué d'une voix coupée par la colère de ne pas être entendue. Vous pouvez m'arrêter, vous pouvez faire ce que vous voulez de ma personne, mais vous ne pourrez pas effacer les données. Vous ne pourrez pas effacer les enfants qui tombent malades, ni les factures qui montrent que ces déversements durent depuis des années. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de cela, de toute une société qui souffre. À ce moment-là, Harlan l'a foudroyé du regard. Un juge habitué à ce que sa parole soit loi ne tolérait pas qu'une jeune fille de 19 ans lui refuse l'autorité.
il a cherché dans son répertoire l'humiliation qu'il avait utilisée toute sa vie, minimiser, étiqueter, détruire la crédibilité de l'autre jusqu'à ce que personne ne veuille plus jamais l'écouter. Ça suffit, a-t-il tonné d'une voix judiciaire et personnelle à la fois. J'ai été patient avec tes caprices, mais ce tribunal ne permettra pas à de jeunes femmes noires de venir monter des cirques et d'accuser sans fondement. À ce moment-là, un huissier s'est glissé vers Amara, la présence physique du corps policier comme un rappel que les mots du juge pouvaient se transformer en menottes. Elle a regardé l'huissier, puis le public et enfin le juge. Il n'y avait pas de peur dans ce dernier regard. Il y avait de la décision. Les données ne disparaissent pas avec des ordres, a-t-elle dit. Et si ici on cache la vérité, quelqu'un à l'extérieur va la faire sortir. À ce moment-là, le juge Arlan Bitford ne pouvait plus se contenir. Ses doigts frappaient l'estrade avec un rythme sec, comme s'il voulait percer l'air avec chaque mot. Ça suffit, a-t-il rugi, la veine du cou gonflée. Je ne vais pas tolérer qu'une petite négresse me défie dans mon propre tribunal. Huissier, mettez-lui les menottes tout de suite. À cet instant, le murmure s'est transformé en un rugissement d'incrédulité. Les huissiers ont avancé, les sangles de la ceinture teintées avec le métal des menottes. Soudain, elle a levé une main tremblante mais ferme, arrêtant les huissiers d'un geste. Attendez, je veux passer un appel, a-t-elle dit d'une voix claire, plantant ses yeux dans ceux du juge. Un seul. Après ça, faites ce que vous voulez de moi. Le juge a éclaté d'un rire chargé de venin. Un appel. Tu vas appeler qui, ta stupide maman, pour qu'elle te sauve? Ou ton petit ami du quartier? S'est-il moqué? Ici, personne ne va te sauver, Johnson. Apprends la leçon. Tu t'es aventuré sur un terrain que tu ne comprends pas. Mais Amara n'a pas bougé. Elle a sorti lentement son téléphone de la poche de sa veste, ignorant l'ombre des huissiers qui se profilaient déjà sur elle. Son cœur battait dans sa poitrine, mais sa voix est sortie ferme, soutenue par une détermination féroce. La loi m'accorde un appel et je vais l'utiliser maintenant. Le juge, rouge de fureur, a agité la main. Vas-y. A-t-il crié avec une arrogance venimeuse. Appelle qui tu veux, ma fille. On verra ensuite si ton conte de fées peut te sauver de l'arrestation. Le murmure dans la salle s'est éteint d'un coup, comme si tout le monde retenait sa respiration. Les huissiers se sont arrêtés un instant, expectants, et alors, d'un mouvement serein, Amara a composé un numéro sur le téléphone et l'a porté à son oreille. Le juge a souri avec dédain, convaincu qu'il assistait à la fin d'une farce, mais il ne savait pas encore qui elle appelait. Amara a serré le téléphone avec la même fermeté qu'elle avait serré ses bouteilles et l'a composé sans réfléchir. Bonjour maman, a dit Amara sans timidité, comme si de l'autre côté du fil il y avait un refuge et un ordre à la fois. On a entendu un murmure qui a grandi jusqu'à devenir un bourdonnement. Le téléphone se distinguait à peine dans le tourbillon de la salle, mais dans l'oreille d'Amara, la voix qui répondait avait l'autorité de toute la ville. Bonjour ma fille. Qu'est-ce qui se passe? A demandé la voix contrôlée, précise. Il y avait de la fatigue, mais aussi de la clarté. À cet instant, Amara a respiré. Elle a commencé à expliquer ce qui s'était passé dans cette salle, les échantillons, les niveaux de plomb et de mercure, les chiffres qu'elle avait présentés, les menaces du juge, l'ordre de la menotter. De l'autre côté, pendant un instant, il s'est fait un silence qu'on aurait presque pu couper au couteau. Puis la voix, grave maintenant, a dit « Je ne vais pas permettre qu'on l'arrête pour avoir fait son travail. Reste dans la salle. Ne fais rien qui me donne des raisons d'intervenir avec plus de force. » Il ne s'est passé que quelques minutes depuis qu'Amara avait raccroché cet appel, lorsque la grande porte principale de la salle s'est ouverte en grand. Une femme est entrée qui n'a pas eu besoin de s'annoncer. À ses côtés, 2 assistants avec des dossiers et une paire de gardes du corps. Elle portait dans le porte-document qu'elle fermait sous le bras l'insigne et l'autorité que tout le monde dans ce tribunal connaissait, la procureure générale Elena Johnson. Un silence électrique a tout recouvert. Arlan Bitford a pâli pour la première fois de l'après-midi. Sa main est restée à mi-chemin entre le maillet et la table. Procureur général, a-t-il balbutié en essayant de reprendre contenance. Je ne m'attendais pas à votre présence. Elena Johnson s'est avancée au centre de la salle d'un pas ferme. Elle a regardé sa fille du coin de l'œil et dans ce geste bref il y avait un monde, de la fierté, de la fureur contenue et la décision de ne permettre à personne de briser son nom ni le droit de sa famille à la justice. Monsieur le juge, a-t-elle dit d'une voix qui a rempli la salle, ma fille remplit son devoir civique. Elle a apporté des preuves qui doivent être examinées. J'ordonne qu'on lui enlève les menottes immédiatement et pendant que je suis ici, je lance une enquête préliminaire sur les accusations qui ont été portées aujourd'hui contre elle et sur la conduite de ce tribunal en relation avec les communautés touchées par la contamination. La phrase est tombée comme une bombe. Les huissiers se sont regardés, surpris et tendus. Arlan s'est redressé, le visage rougi par l'humiliation. Procureur, a-t-il tenté de dire, mais l'interruption d'Elena a été froide. Pas procureur, juge. Je suis la procureure générale de cet État. S'il y a un problème de procédure ou un abus d'autorité, nous le saurons et nous agirons en conséquence. Maintenant, enlevez-les, a-t-elle ordonné en pointant les menottes. Et je veux une copie de toutes les preuves que votre bureau a demandées aujourd'hui. Un des huissiers, avec l'inconfort de celui qui exécute un ordre auquel il ne s'attendait pas, a desserré les menottes d'Amara. Le son métallique a été comme une petite explosion libératrice. Amara a frotté ses poignets au même endroit où les marques commençaient à apparaître. Sa mère l'a regardé à peine un instant de plus et Amara a su que ce regard disait « Tiens bon, n'abandonne pas ». Arlan Bitford a ouvert la bouche et l'a refermée sans trouver le mot qui rendrait l'autorité qu'il sentait lui être arrachée. Pour la première fois, quelqu'un dans une position plus élevée que lui remettait en question sa gestion de l'affaire et le faisait en public.
Cela ne se termine pas ici, a dit Elena sans baisser le volume. Je vais ordonner une enquête sur les concessions environnementales de cette juridiction, sur les permis accordés aux usines qui déversent des déchets et sur toute corrélation avec les décisions de justice qui ont réduit au silence les voisins et je réclame le contrôle des preuves que ce tribunal retient jusqu'à ce que mon bureau certifie sa chaîne de possession. Le juge a dégluti. Je suis favorable à l'enquête, a dit Arlan avec un flegme qui essayait de paraître conciliant. Mais cela doit suivre les voies judiciaires. Je n'accepte pas les pressions ni les menaces. Ce ne sont pas des pressions, a répliqué Elena en le fixant du regard. C'est l'utilisation des outils de l'État pour protéger son peuple. Et même si nous n'aimons pas l'admettre, cela implique également de revoir ceux qui ont échoué. Je veux tout le dossier et je veux que personne dans cette salle ne détruise ou ne déplace de preuves sans la supervision de mon bureau. Amara, encore tremblante, mais libérée physiquement et maintenant avec le soutien officiel annoncé à voix haute. Mais la tension n'a pas disparu, elle s'est transformée. Si avant la lutte était entre un homme et une jeune fille, maintenant la lutte était entre des structures. L'entrée d'Elena Johnson ne fermait pas le chapitre, elle l'ouvrait. Et pendant que les assistants essayaient de capter chaque mot, Amara a senti comment la salle entière changeait de rythme. Ce qui avait été une humiliation possible se transformait en le début de quelque chose de beaucoup plus dangereux pour les puissants qui avaient ignoré cette eau pendant des années. Ne croyez pas qu'un seul appel sauve tout, a murmuré Arlan à voix basse. Cela ne va pas rester ainsi. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas, a répondu Elena, mais la réponse n'était pas pour lui, elle était pour la salle entière. Et si vous croyez pouvoir le cacher, préparez-vous. Pendant ce temps, la procureure générale s'est avancée d'un pas vers l'estrade. Sa voix, tranchante et mesurée, s'est clouée dans le silence. Juge Bitford, ma fille n'est pas seule et vous le savez. Maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette vérité éclate au grand jour. Ce que vous avez tenté de réduire au silence aujourd'hui n'est pas seulement une voix, c'est un problème qui tue des communautés entières. Le juge a dégluti, mais il a maintenu son attitude hautaine. Avec précaution, procureur, a-t-il dit d'un ton défiant. Vous ne voudrez pas transformer cela en un spectacle politique. En entendant cela, Elena a plissé les yeux. Ce n'est plus un spectacle, monsieur le juge. C'est une enquête. Et je vais être franche, si dans le processus je découvre que vous ou l'un de vos collègues avez contribué à étouffer cette crise, croyez-moi, je ne vais pas m'arrêter. À ce moment-là, Elena s'est tournée vers sa fille et a posé une main ferme sur son épaule. Allons-y, Amara, a-t-elle dit d'une voix claire. Le travail d'aujourd'hui ne fait que commencer. Mère et fille ont marché vers la sortie. Les huissiers, qui quelques minutes auparavant étaient prêts à traîner la jeune femme dehors avec des menottes, s'écartaient maintenant avec un confort, évitant de croiser les regards. Pendant qu'elle traversait la salle, Amara a entendu sa mère lui murmurer à peine assez fort pour qu'elle seule entende. Ce que tu as découvert est plus grand que tu ne l'imagines et maintenant nous allons devoir y faire face ensemble. Derrière elle, le juge Arlan restait immobile sur son estrade avec le visage pétrifié, mais les yeux brûlants de rage contenue. Il savait que cela ne pouvait plus être contrôlé avec un maillet. Ce qui allait se passer ensuite allait révéler bien plus que des bouteilles d'eau trouble, un réseau d'injustice environnementale, de partialité judiciaire et de pouvoir politique. Et tout avait commencé avec une adolescente qui avait refusé de connaître sa place. L'enquête a démarré avec la froideur d'une ordonnance judiciaire et l'urgence d'une fuite en cours. Dès qu'Elena Johnson a mis en marche son équipe, les procureurs adjoints, les auditeurs environnementaux et les experts légistes ont commencé à passer au crible les dossiers, les bases de données et les courriels à la recherche de coïncidences. Ce qu'ils ont trouvé, ce n'étaient pas des anomalies isolées, c'était un réseau organisé avec des fils qui reliaient les bureaux publics, les tribunaux locaux et les entreprises de déversement. Il y avait des courriels internes entre le bureau des permis environnementaux et une société de conseil privé où l'on parlait d'ajuster les résultats des échantillonnages. Des procès-verbaux de réunions sans enregistrement public sont apparus dans lesquels des fonctionnaires parlaient de minimiser les problèmes pour ne pas affecter les contrats. Un comptable tiers, un carnet numérisé et des entrées bancaires ont montré des virements à des noms de membres de la famille et de prête-noms liés à des fonctionnaires de la municipalité. Dans les boîtes aux lettres électroniques de plusieurs bureaux, des lignes directes vers le bureau de Harlem Bitford ont émergé, des messages qui suggéraient des faveurs pour des jugements compréhensifs et des reçus qui ne correspondaient pas à leur salaire. L'équipe d'Elena a obtenu des ordonnances de perquisition. Les technologues légistes ont obtenu des métadonnées, des messages supprimés et des sauvegardes sur des serveurs externes. Chaque fichier ouvert grossissait le puzzle, des noms, des dates, des paiements, des faveurs. La preuve traçait une carte où la pollution devenait une affaire et la loi une protection lorsque la nouvelle a commencé à filtrer. Parce que dans les dossiers il y avait des appels et des messages impliquant également d'autres juges et des représentants politiques locaux. La presse a senti le sang. Les premières interdictions de quitter le pays, les gels de comptes et les citations à comparaître sont arrivés presque immédiatement. Arlan Bitford a reçu la notification le matin. Un ordre de détention préventive et une interdiction de quitter le territoire signé par un juge fédéral. On l'a vu pâle dans son bureau. L'arrogance s'est transformée en précipitation. Il a appelé ses contacts par des lignes privées et des téléphones jetables, jurant que tout était un malentendu et qu'elle exagérait. Il a parlé à certains opérateurs politiques, à 2 hommes d'affaires dont les noms figuraient dans les virements, à un avocat ami. Nous devons sortir maintenant, qu'il ne publie rien, qu'il couvre ma sortie. La ville qu'il avait admirée lui a soudain semblé petite et étouffante, mais sa tentative de fuite avait été prévue. Elena n'était pas improvisée. Elle avait laissé des instructions claires dès qu'ils avaient vu l'ampleur du dossier. Avant d'exécuter les mandats d'arrêt, son équipe avait demandé à l'immigration d'activer une alerte dans le système. Toute personne dont le nom figurait sur la liste ne pourrait pas embarquer ni franchir les frontières sans notification. Arlan n'a pas voulu le croire.
Avec le désespoir de celui qui pense que l'argent peut ouvrir n'importe quelle porte, il est sorti de chez lui avec une valise. Il est arrivé à l'aérodrome avec la respiration haletante, la cravate de travers et le visage translucide de panique. Sur la piste, le pilote l'attendait avec la clé de l'avion à la main. Arlan a tenté de faire appel, a offert des pots de vin à voix basse, a parlé de complications juridiques et de son innocence. Il a demandé aux gardes de laisser vérifier le passeport pendant 10 minutes. C'est à ce moment-là que 2 hommes en civil avec des plaques visibles seulement quand il était trop tard se sont approchés et se sont identifiés comme des marshals fédéraux. Ils l'ont encerclé avec la même froideur que celle avec laquelle la preuve avait encerclé sa carrière. Juge Harlem Bitford, a dit l'un, avec la voix neutre de celui qui lit un ordre, vous êtes arrêté pour suspicion d'obstruction à la justice, d'enrichissement illicite et de coordination pour dissimuler des dommages environnementaux. Vous avez le droit de garder le silence. Au siège du parquet, Elena et Amara ont suivi la transmission en direct à travers les écrans dans la salle de crise. Amara n'a pas pu empêcher un fil d'incrédulité de traverser sa poitrine. Voir Arlan haletant cloué sur un siège de police a été un mélange de triomphe amer et de rage pour le mal déjà fait. L'écho des menottes se refermant sur les poignets du juge Harlem Bitford a été gravé dans toutes les chaînes de télévision. Cette même nuit, les titres parlaient déjà d'un réseau de pourriture institutionnelle et de la chute d'un des hommes les plus craints des tribunaux. Dans les quartiers touchés, les voisins s'embrassaient entre larmes et rage, regardant les écrans comme s'il s'agissait de fenêtres vers une justice qui avait enfin tourné son regard vers eux. Dans le bureau du parquet, Elena Johnson a regardé sa fille, qui serrait encore contre sa poitrine son cahier de notes. Ce n'était pas seulement ta lutte, lui a-t-elle dit avec un sourire fatigué. Mais grâce à toi, elle a commencé. Amara l'a regardé en silence, avec le poids de tout ce qui s'était passé et de ce qui allait encore arriver. À l'extérieur, les sirènes se confondaient avec les cris de célébration. Le système vacillait, les puissants tombaient à un et tout avait commencé avec une adolescente qui avait refusé de baisser la tête. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cet autre où un SEO a vu comment il discriminait son employé noir et l'auteur était de sa famille. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire mentionnant votre pays. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like.